Du besoin naît l'invention. Aujourd'hui, le verre, quatrième et dernière partie. La dernière fois, nous nous étions arrêtés en plein XXe siècle, où le verre subit une véritable révolution dans son utilisation grâce à la mise au point d'un nouveau procédé de fabrication, donnant naissance à la fibre de verre, qui est l'ultime marche vers cette nouvelle technologie qui allait changer le monde, la fibre optique. Il faut dire que le verre s'est révélé absolument crucial à la création de nos technologies modernes. Eh ouais, rien que ça. En effet, c'est un tube de verre sous vide qui permettra de découvrir l'existence même de l'électron. Et pour info, le scientifique qui a créé ce premier tube de verre sous vide étudiait aussi le spiritisme. Et oui, il faut dire qu'on était en 1869, hein. Du coup, quand il a vu ce truc parfaitement chelou apparaître dans son tube, sur le moment, il s'est quand même posé la question s'il aurait pas, par accident, piégé un fantôme dans son tube de verre. Un lointain aïeul d'Egon de SOS Fantôme, peut-être. Bref, l'évolution de ces tubes permettra de manipuler ces mêmes électrons. Nommés tubes électroniques, ils serviront à amplifier les signaux électriques des premières radios, mais aussi des centraux téléphoniques. D'ailleurs, quand on y pense, le métier devait être assez compliqué selon le type de loustic qui pouvait se trouver à l'autre bout du fil. Mais ces tubes permettront aussi et surtout de traiter les premiers signaux binaires des tout premiers ordinateurs, ouvrant ainsi la porte à un niveau de technologie, à de nouvelles possibilités ouvertes aux hommes qui n'ont jusqu'alors été jamais atteintes dans toute l'histoire de l'humanité, et qui fait qu'aujourd'hui en ce moment même, vous pouvez entendre ma voix. Nom de Zeus. Le verre a donc mis le pied à l'étrier au monde de l'électronique grâce à ces fameux tubes. Ceux-ci, devenus entre-temps obsolètes, ont été abandonnés depuis longtemps maintenant au profit du transistor qui fait le même boulot pour moins cher tout en étant bien plus solide. Mais cependant, le verre est toujours là, simplement sous une autre forme, la forme d'un long fil reliant les hommes. Consistant en un fil de verre très fin qui a la propriété d'être conducteur de lumière, la fibre optique peut être utilisée pour conduire de la lumière entre deux lieux distants de plusieurs milliers de kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une très grande quantité d'informations et ce, à la vitesse de la lumière, permettant ainsi des communications à très longue distance à des débits jusqu'alors impossibles. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 6 millions de kilomètres de fibres optiques qui reposent au fond des océans pour relier les continents, sachant que les continents eux-mêmes sont parcourus par plus de 500 millions de kilomètres de fibres optiques. Et ce réseau optique mondial prend en charge des connexions internet chaque jour plus nombreuses, mais aussi les échanges commerciaux et bancaires, cela à l'échelle internationale. Non mais pas international dans ce sens-là, non plus. Alors là, encore moins. Voilà. Et c'est même le cas pour vos téléphones portables, car dès que les ondes ont atteint l'antenne relais la plus proche, les ondes sont converties en signal lumineux qui poursuivent ensuite leur route le long de la fibre optique. Et quand cette même fibre optique s'allie à la robotique, cela permet de faire des opérations chirurgicales à distance à l'aide des robots. Bon alors après aussi, c'est vrai, on s'en sert également pour piloter les drones à distance afin de continuer de se foutre sur la gueule, mais que voulez-vous, la guerre ne meurt jamais. Mais dire que tout ça, ça vient à la base d'un groupe de loustiques d'il y a 5000 ans qui n'ont pas été foutus de se faire cuire leur pintado 20 mètres plus loin. Dixit l'épisode 1. Admettez que c'est quand même assez dingue, hein. J'aimerais maintenant finir cette série de vidéos sur le verre en vous faisant écouter ni plus ni moins que du verre, grâce à, ironie des choses, une fois de plus du verre. En effet, la fibre optique va transmettre les informations à votre ordinateur, qui grâce à ces systèmes électroniques que le verre a permis de créer, va convertir les signaux lumineux en données, puis en impulsions électriques qui seront retransmises à vos haut-parleurs et qui vous permettront d'entendre la douce mélodie de ce même verre. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque part une certaine forme de poésie qui émane de tout ça. Enfin bref, c'est sur ce que se termine cette série de vidéos sur le verre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine invention. Mais ça, c'est bien sûr si vous le voulez bien. En attendant, moi je me repasse la mélodie du verre parce que vraiment, c'est vraiment trop agréable. Ouais, c'est pas faux.